Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la redécoration de ma chambre. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la partie 1, je l'ai publiée la semaine dernière. Je vous la mettrai ici si vous avez envie de la voir. Du coup, comme promis, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ce que vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière. Du coup là on est jeudi. Hier j'ai fini de peindre le mur, donc ce que vous avez vu dans la première vidéo. J'ai appliqué la troisième couche, je vous ai filmé ça hier, donc je mettrai les images que j'ai filmées juste après ça. Ensuite j'ai raccroché les petites équerres aux étagères, vous savez celles que je vous avais montré que je peignais, enfin que je faisais avec la peinture en spray en doré. J'ai remis du coup les meubles en place une fois que la peinture a séché. Sur le bidon de peinture il y avait marqué qu'il fallait attendre 12 heures pour le séchage complet. Du coup c'est aujourd'hui que je vais raccrocher les étagères au mur, etc. Du coup je vous laisse tout d'abord avec ce que j'ai filmé hier et ensuite je vous reprends pour ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti. Alors là on est mercredi, le mur a bien séché pendant la nuit. Maintenant je m'apprête à mettre la troisième couche. D'abord ce que je vais faire c'est que je vais reprendre les bordures du haut et les bordures du bas avec ce petit pinceau pour bien que ce soit net. Donc je vais les prendre à l'horizontale comme ça et faire une bande tout en haut et tout en bas. Et ensuite j'appliquerai la troisième couche avec la perche comme j'ai fait hier pour la deuxième couche. Alors j'ai terminé de poser la troisième couche, entre temps j'ai dû retourner encore une fois chez Monsieur Bricolage parce que je n'avais plus assez de peinture pour terminer, donc j'ai juste racheté un petit pot pour finir. Du coup voilà le résultat. Maintenant il faut attendre que ça sèche complètement avant de pouvoir remettre les étagères en place, tout ça. Donc je ferai ça demain du coup, comme ça ça laisse bien le temps de sécher pendant toute la nuit, parce que sur le bidon de peinture ils disent qu'il faut 12 heures pour un séchage complet. Du coup maintenant je vais enlever la bâche par terre, tout ranger, retirer les scotch des prises et voilà. Alors là comme vous avez pu le voir, je viens de revisser les équerres aux étagères. J'adore le rendu, ça fait super joli. J'attends encore un peu pour les mettre au mur. Je les remettrai demain matin pour être sûre que le mur a bien séché, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il faut 12 heures pour le séchage complet. Là je viens juste de remettre mon lit parce qu'en fait il est pas collé complètement au mur. Vu qu'il y a la plinthe là, vous pouvez le voir, il touche pas le mur, donc il y a quand même de l'air qui passe. Et au toucher il est complètement sec. C'est juste que sur le bidon il y a marqué 12 heures pour un séchage complet. Donc j'ai remis ça, je vais remettre mes tables de chevet. Du coup voilà, je vous montre ça. Alors du coup voilà, comme vous avez pu le voir, le mur est maintenant terminé. Franchement je suis super contente du résultat. Comme je vous avais dit dans la vidéo de la semaine dernière, j'avais peur que les traces qu'il y avait au départ, les traces de rouleau avec le gris en transparence restent, parce que le gris du mur initial était quand même très foncé, donc j'ai eu beaucoup de mal à le recouvrir. Mais au final avec la troisième couche ça a été, je trouve qu'on ne le voit plus du tout. Donc comme je vous ai montré dans les images précédentes, j'ai remis tout en place, j'ai laissé passer la nuit pour que
que le mur finisse bien de sécher. Et maintenant on va pouvoir remettre en place les étagères, reposer donc mon grand miroir où il va à la base, c'est-à-dire ici. Et ensuite plus tard dans la journée je vais changer mon lustre. Le problème c'est que pour le lustre il faut défaire le truc en haut et refaire les branchements électriques. Donc pour ça il va falloir que j'attende que mon père revienne du travail, parce que bon, je vous avoue que je ne vais pas m'y aventurer toute seule, vaut mieux pas, j'ai pas envie de faire sauter la maison. Du coup voilà, donc ça je le ferai plus tard dans la journée. Ensuite aujourd'hui il va falloir aussi que j'accroche les miroirs qui vont aller au-dessus de mon lit, et ensuite on va refaire aussi la déco qu'il y a sur les étagères une fois qu'elles seront accrochées. Donc c'est parti. Alors voilà, j'ai fini d'accrocher les étagères et je suis super contente du résultat par rapport à la couleur. Ça fait super joli et on dirait vraiment qu'elles étaient comme ça à la base. Donc pour vous rappeler, à la base elles étaient noires et j'ai fait avec le spray. J'ai utilisé ça que j'ai acheté chez Monsieur Bricolage et je trouve que ça rend vraiment bien. Surtout que comme je vous avais dit dans la première vidéo, si ça avait été, enfin si je les avais laissés noirs, ça aurait fait beaucoup trop contrasté sur le mur blanc. Donc c'est beaucoup plus joli comme ça. Donc maintenant on va faire la déco de ce que je vais mettre dessus. Alors pour la déco des étagères, j'ai quelques trucs là à utiliser. Donc ça c'est les cadres qui avaient accroché au-dessus de mon lit. Du coup vu que je vais mettre les miroirs à la place, ça je vais m'en servir pour décorer les étagères. Ensuite j'ai ce petit truc que j'ai acheté chez Maison du Monde. Et après j'ai imprimé quelques petites images sur Pinterest pour remplir les cadres. Parce que par exemple ça j'ai envie de la changer. Celle-là je sais pas encore, elle me plaît bien, mais peut-être que j'en mettrai une autre à la place. Enfin bref. Voilà, du coup je vais utiliser ça et d'autres trucs pour décorer les étagères. Alors voilà, je viens de terminer la déco des étagères. Du coup là, comme je vous disais, j'ai mis le cadre, celui-ci qui était accroché sur mon mur au-dessus de mon lit à la base. J'ai remplacé la petite image par une image Pinterest. Donc ces trois trucs là, je les ai achetés chez Maison du Monde. Ça, je l'ai acheté récemment et les deux là, je les ai achetés il y a 2 ans il me semble. Ensuite ici, c'est à peu près la même déco que j'avais avant. Les livres, ils ont toujours été là du coup. Je les ai remis. Donc ça, j'ai eu plusieurs questions une fois quand j'en avais parlé dans une vidéo. C'est des livres de mode que j'ai trouvé un peu partout. Certains viennent de librairies, certains viennent d'Amazon, ça dépend. Ensuite, j'ai mis une petite plante, c'est une fausse plante que j'ai trouvée chez Centracor, mais ça fait un moment que je l'ai, du coup je sais pas si vous pourrez la retrouver. Et ensuite là-haut, j'ai mis le cadre, celui-ci il était accroché au-dessus de mon lit. Il vient de chez Maison du Monde et ça, ça vient de chez Maison du Monde aussi. Le petit vase et la bougie aussi. Du coup, voilà ce que ça donne. Je suis super contente, ça me plaît trop. Alors maintenant je vais détacher ces photos là parce que je trouve que ça va plus trop avec le style de la déco. Du coup je vais les enlever et ensuite dans une prochaine vidéo j'ai décidé de repeindre tous les autres murs de ma chambre. Parce que vu qu'ils sont déjà blancs, je pense qu'une seule couche suffira. C'est juste pour recouvrir les traces, je sais pas si vous verrez mais là par exemple il y a des petites traces de doigts. Et comme je vous disais dans la première vidéo, le problème c'est que vu que la peinture des murs est mate, on ne peut pas frotter. Donc même si j'essaye de frotter avec une éponge humide ou quoi, ça ne part pas, j'ai déjà essayé. Du coup je pense que je mettrai une couche de peinture blanche sur tous les autres murs de ma chambre. Donc je vais enlever ça.
Alors voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux, ça fait moins encombré en fait. Du coup je pense que je ne raccrocherai rien ici et comme je vous disais, une fois qu'il y aura le mur repeint, ça sera mieux. Du coup la prochaine étape, ça va être d'accrocher les miroirs ici. Donc comme je vous avais dit dans la première vidéo, je les ai achetés chez Maison du Monde. Donc j'en ai pris 3 pour faire un assortiment. On voit souvent ce genre de photos sur Pinterest et je trouve ça super beau. Donc ils sont tous les 3 en osier, juste avec des formes différentes. Du coup je vais les mettre là, j'ai essayé de les positionner pour le moment pour voir un peu ce que ça peut donner. Donc je pense que je vais mettre ce format là et voilà hein. Et voilà, les miroirs sont accrochés, j'adore, c'est exactement ce que j'avais en tête. Du coup, je suis trop contente, je trouve que ça fait super joli. Donc maintenant, la dernière étape va être de changer le lustre. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, il est juste ici. Donc c'est un lustre en espèce de fil comme ça que j'ai trouvé chez Maison du Monde. Donc voilà à quoi il ressemble, du coup il sera suspendu par le fil qui est juste ici et c'est ça que ça va donner, c'est parfaitement dans le style des autres décos que j'ai ajouté. Donc ça fera beaucoup mieux que celui-là que j'ai depuis très longtemps et qui est plus dans un style moderne, enfin vous voyez ce que je veux dire, alors que là c'est plus un style bohème. Du coup voilà, mais ça je peux pas le faire toute seule parce que j'ai absolument aucune idée de comment il faut faire. Il faut débrancher les fils pour les raccrocher et j'ai peur de faire n'importe quoi donc je vais pas tenter. Alors ça y est, on vient d'installer le lustre, je suis trop contente, ça fait super beau. Là il fait un peu sombre parce qu'il est 19 h, comme je vous disais j'ai dû attendre que mon père rentre du travail parce que clairement en voyant là comment il a fait j'aurais pas pu le faire de moi-même. Mais bref, du coup voilà, ça va super bien avec la décoration, j'adore, c'est trop joli. Du coup c'est là que se termine la partie 2 de la redécoration de ma chambre parce que c'est tout pour cette partie. Donc du coup là tout ce coin là, c'est à dire le mur de mon lit et tout ce qui se trouve autour est terminé. Et du coup dans la prochaine vidéo on s'attaquera à cette partie-ci. Bon là c'est très dérangé sur mon bureau parce que du coup j'ai posé tout ce qu'il y avait à poser pendant que je bricolais on dira. Du coup voilà, mais on va devoir s'attaquer à ce côté là et comme je vous disais j'ai prévu du coup de repeindre tous les murs de ma chambre pour refaire une peinture fraîche. Une couche suffira parce qu'ils sont déjà blancs mais c'est juste vraiment pour rafraîchir la couleur parce que ça fait 10 ans que j'habite ici. Du coup forcément il y a des traces de main, enfin tous ces trucs là qui arrivent et surtout le mur de mon bureau. En fait, comme j'ai prévu d'enlever toutes les petites affiches, tout ça et changer la déco, je suis obligée de repeindre parce qu'en dessous il y a plein de traces de pâte à fixe, ce genre de choses. Donc ça je vous le montrerai dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 3. Du coup j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. J'ai eu plein de retours positifs après la partie 1 et je suis contente que ça vous plaise parce que moi personnellement j'adore regarder les vidéos décoration de chambre etc sur YouTube. Elles font partie des vidéos que je préfère et du coup je suis super contente de faire ça sur ma chaîne et je suis contente du coup que ça vous plaise. Donc je vous retrouve mercredi prochain à 13 h pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais plein de bisous.